Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Siege Warfare Cybertron Trilogy Shockwave. Je sais que la série Earthrise est commencée et Siege est terminée. Mais j'ai quand même mis la main sur Shockwave, un petit peu en retard, mais on va s'en reparler. Mais bref, voici Shockwave. On a un merveilleux art de lui-même ici sur le côté. Étrangement, il n'y a aucune armure qui va avec, comme qu'on nous force à acheter ici. Et ouais, petit poster ici. En arrière, on a le mode armure de Shockwave. On a Shockwave sans son armure, mais avec sa genre de overboard plateforme. Et on a son gros mode vaisseau spatial. Ouais. On a 28 étapes de transformation, ce qui est assez énorme. Et c'est tout. Perdons pas de temps avec l'emballage. Donc on a la figurine juste ici. On a rien d'autre ici d'intéressant. On a les instructions à l'intérieur ici qui... Et... Ouais. Bon. On a des instructions qui sont absolument énormes. On dirait un poster. Je vais juste mettre ici un petit peu de côté. C'est... ouais, c'est... énorme les instructions. Pourquoi si gros, je ne sais pas. Mais ouais. Donc on a 20 étapes ici pour enlever l'armure et le transformer en bateau. Et on a ici transformation en mode vaisseau spatial, navette, frégate, je sais pas trop. Mais bref, ces instructions. La transformation est relativement excessivement simple, donc ouais. Bien sûr, la caméra. Mais bref, on a Shockwave ici avec toute son armure et c'est horrible. C'est... Je déteste cette armure-là. On n'a jamais vu Shockwave porter ce genre d'armure-là. Pas dans les dessins animés, pas dans les comics. C'est une merde, je trouve. C'est horrible. Mais, ouais. Grosse armure. On nous fait payer. C'est vraiment une figurine de type voyageur qu'on nous fait payer à un prix de fou juste pour l'armure qui sert à rien. Mais, ouais. Un truc que j'adore, son œil. Peu importe la luminosité, le light piping est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'il est tout le temps allumé. J'adore. Je sais pas comment ils ont réussi, là, mais c'est juste superbe. Il n'y a pas de lumière, c'est vraiment juste du light piping et j'adore. Tellement bien fait. Sinon, grosse armure, on peut enlever ici les épaulettes. On a des merveilleux détails ici quand même. Belle peinture de gris métallique sur les réacteurs, les côtés ici. Il y a 3 bras qui sont des canons et une main. Et les bras sont tous articulés, donc ils peuvent pivoter comme ça. Et on a un coude aussi. Et on a un peg juste ici qui va se brancher sur l'épaule juste là. Voilà. Donc, ouais. J'aime vraiment pas le look. On a également des grosses bottes. Ben, des comment dire? Juste la semelle avec des canons au bout. C'est qui tire avec ces bouts de pied là? Piou, piou, piou. C'est vraiment de la merde. On a le backpack qui vient tout juste de se défaire, qui tient pas énormément. Qui est un autre truc que je déteste. Il se branche hyper serré, mais il est très lousse à ensuite enlever. Mais bref, c'est juste un gros backpack pour rendre son canon plus gros, parce que ben j'imagine que Shockwave sent qu'il a besoin d'être différent, ou il a besoin de compenser pour quelques trucs. Mais ouais, on peut bouger les panneaux. Et ouais. Mais c'est vraiment une armure assez merdique que je déteste vraiment. On peut faire une autre comparaison avec un autre robot qui a une armure, mais celle-ci au moins, elle a du sens. C'est Magnus. Aussi une figurine de type voyageur qui nous vend au prix d'un leader à cause qu'il a une grosse armure. Mais lui au moins, l'armure fait du sens. C'est Magnus. Il a toujours eu son trailer qui faisait une armure. C'est parfait. Mais lui... de la merde. Bref, on peut enlever son armure en retirant ici comme ça. On enlève les bottes, ben, les semelles, le backpack. On peut tout foutre ça aux poubelles. Mais ouais, on va juste regarder quand même les semelles.
Donc on a des beaux canons ici, tout chromés. En dessous, on a des ailes, mais ça c'est plus pour combiner un peu. Et le mode, le bout du canon. Donc j'adore vraiment l'intérieur, c'est vraiment superbe, beaucoup de détails. Mais sinon, ouais, ça peut s'ouvrir comme ça. Ça peut faire un beau petit bracelet. Et ouais, c'est pas mal tout. On peut faire son petit skateboard. Donc on a un petit peg ici, juste en bas, qu'on vient brancher ça ici. Ça tient pas énormément, mais ça fait la job. On vient rentrer ça ici. On branche. On a les pegs juste ici qui vont venir brancher dans ces trous-là. Un fait. Deux de fait. On branche ici sur le côté, au centre plutôt. Voilà. On prend ensuite les épaules, on met les fusils devant comme ça. Et en utilisant ces pegs-là, on vient brancher de l'autre côté. De l'autre côté comme ça. Que les ailes soient au moins à l'extérieur. On vient brancher ici. Même chose ici, on met le canon droit. On vient brancher ici. Donc on a son mode skateboard. Le gros problème, c'est ça. Ça tient pas. Ben lui, il tient pas. Ça me fait vraiment chier. L'autre, il est très solide, là. Il n'y a aucun problème. Mais celui-ci, il veut juste rien savoir. Ça ne tient pas. Voilà, c'est de la grosse merde. On peut venir brancher avec les pegs ici. Sur le dessus, on peut lui brancher ses pieds. Donc ça lui fait son overboard. Et ouais, ça vous donne le goût de l'acheter, hein. C'est... Putain. Bref, Shockwave, juste comme ça, sans armure, là, il est absolument génial. Je l'adore beaucoup. Là, c'est le Shockwave qu'on est habitué de voir. C'est le Shockwave classique. Le backpack classique, le canon, c'est tout ce que l'on voulait de Shockwave. On n'a pas besoin de ça. Juste ça aurait vendu beaucoup plus, je crois. Au lieu de nous vendre le double du prix avec ces cochonneries-là. Vous pouvez voir, je suis pas un gros fan de l'armure. Hein. C'est subtil, là, mais... mais oui, il est superbe. On n'a pas vraiment de trou. On a un petit trou dans la cuisse ici, mais sinon, il est beau, propre, vraiment superbe. On a sa tête, comme ici je disais, ce light piping qui est absolument génial. La tête est sur un ball joint, donc il peut pivoter, tourner sans problème. Les bras ont une articulation comme ça ici. On a une rotation là et une autre rotation ici. On a une autre rotation ici. On a le coude qui pivote ici, 90 degrés. La taille peut pivoter sans problème. Les jambes font la split. Peut aller de l'avant et on a un ratchet en avant comme ça. Un ratchet ici. On a un autre pivot en haut du genou ici. Le genou, encore ratchet, 90 degrés. Et la cheville qui peut tilter sur les côtés comme ça. Elle va pas haut en bas malheureusement, mais au moins elle va côté. Qui est quand même vraiment cool. On a le tube ici de rubber avec des petits détails métalliques un petit peu. Le backpack qui est classique, mais tout est là pour un classique Shockwave que l'on veut, que l'on aime. C'est ça qu'on voulait. Pas ça. Donc, ouais, c'est vraiment ça que j'adore. On a les petits détails ici, des logos Decepticons sur les bras. Le torse qui est vraiment superbe avec tous les détails translucides ici. Et ouais, c'est ça qu'on veut. C'est ce Shockwave-là. Il est vraiment génial comme ça. Transformation, encore là, très classique. Donc, on ouvre le torse ici. On rentre la tête. On ferme le torse. On s'assure que la tête est rentrée. Et on ferme le torse. On ouvre les bras ici. On les ramène vers le haut. Comme ça, on peut débrancher le canon juste avant. On amène les bras comme ça. On tire ici le backpack. On ouvre le backpack en deux comme ça. On fait passer par-dessus les bras. Comme ça ici. On remet les bras à l'intérieur et on referme le tout. Comme ça. Simple. Pour les jambes, on fait juste pivoter au genou. On ramène 180 degrés. On ouvre à l'intérieur ici le panneau. Comme ça. Et on le lève.
on ouvre le panneau. Comme ça, on le pivote et on le lève. Ensuite, on accordéonne les genoux à l'intérieur, comme cela. On accordéonne, comme ça. On vient brancher les pieds ensemble ici avec ce peg-là. Très solide. Voilà. Ensuite, on vient brancher ces deux trucs-là ici qui vont former ça, la poignée. Et on vient brancher dans l'estomac. Et là, on a le classique mode canon. Bon, on a le petit truc laser ici. On a plusieurs endroits à le brancher. Donc, on peut le brancher ici, aux jambes, ici, à la poignée, ici, sur le côté, ou ici, sur le dessus. Moi, j'aime bien sur le dessus. Donc, on a... Techniquement, c'est un mode bateau, sous-marin. On ouvre ça ici et c'est supposé être un sous-marin intergalactique. Parce qu'il y a beaucoup d'océans dans l'espace. C'est... Ouais. Ouais, mais c'est ça. On a le beau petit œillet jaune ici, encore là, avec du light piping assez intéressant. Mais ouais, si on ferme ça, on peut le verrouiller de bord. Et là, on a un pistolet. Et là, c'est le classique Shockwave que l'on adore. C'est ça qu'on voulait. C'est Hasbro. Ils nous l'offrent au moins quand même un petit peu. Fan mode, mais c'est ça qu'on voulait. Si on enlève le canon ici, on retire, on peut le brancher sur le côté ici pour le fun. Voilà, on peut sortir ça ici. Et ça nous fait un petit viseur pour le canon. Donc, une petite mire avec les deux ici. Donc, on a un iron sight, comme on dit. Donc, puis vous viser. Mais, ouais. On va ouvrir les ailes. Voilà. Et on va revenir avec l'abomination d'armure. On a défait du mode skateboard. On prend le canon ici. On ouvre les canons ici. On ouvre ici, comme ça. On débranche ici. On le branche ici pour le plaisir. On vient insérer ça ici. Ça se branche sur les côtés. Il y a des petits pegs ici. Donc en fermant, ça se branche comme ça. Les canons vont venir se brancher sur ces petits pegs-là. Ils vont se brancher ensemble, comme cela. Ensuite, on prend ces trucs-là, les épaules. On vient brancher ça ici avec les souliers. On ouvre tout d'abord les petites ailes sur le côté, comme ça. Et sur le côté ici, on a un petit peg et un gros trou. Donc, on vient brancher le tout ensemble. Même chose de l'autre côté, on ouvre les ailes, comme ça. On vient brancher ici, comme ça. Et là, on vient insérer sur les pieds. Ici, on a un peg carré et un peg rond. Donc, on a le rond et le carré juste ici. On vient brancher le tout, comme ça. Même chose de l'autre côté, comme ça. Et là, on a le mode navette spatiale, frégate, gros vaisseau. Ouais. Encore là, j'ai un petit problème que je déteste à fond. Ça tient pas. C'est de la merde. Mais ouais. Et là, on a juste le fusil avec le gros canon parce que Shockwave, il fallait qu'il compense pour son petit canon et je trouve ça un petit peu ridicule. Donc, on a une armure ici qui fonctionne pas, qui tient pas, que c'est de la grosse merde, qu'on paye extra pour rien, que je déteste. Et ça ici pour juste le mode que l'on voulait, le mode classique, qui est quand même superbe. Moi, je l'adore. Mais, ouais, comme vous voyez, je suis pas un gros fan de ça. La raison pourquoi je l'ai acheté, par contre, c'est que j'ai vu un nouveau kit qui vient tout juste de sortir sur le radar de bien du monde. Un kit de upgrade pour Shockwave ici. Que j'ai eu une énorme érection en le voyant et je me l'ai procuré. Donc j'ai procuré l'upgrade set et j'avais même pas encore acheté la figurine de Shockwave. Donc le lendemain, j'ai acheté Shockwave après avoir acheté le kit upgrade. Malheureusement, avec le COVID, ça risque de peut-être prendre un petit peu plus de temps à arriver chez moi. J'ai pas de patience et j'ai hâte de l'avoir. Et aussitôt que je vais l'avoir, je vais en faire une belle revue pour vous montrer c'est quoi. Petit secret. Donc ouais, il y a un kit upgrade absolument génial pour Shockwave que j'ai mis la main dessus. Et c'est pour ça que je le voulais.
Parce que j'aurais jamais payé ça pour ça. Comme je vous dis, Shockwave en tant que figurine seule, sans l'armure, là, vraiment génial. C'est une des meilleures qu'on a eues de la ligne siège jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que quand il faut l'acheter full price avec ça. Personnellement, moi, je vous dirais, attendez qu'il soit en spécial. Mettez la main dessus lorsque il est moins cher que d'habitude. Peut-être à moitié prix, disons. Puisque ça, c'est de la merde. Et ça, c'est absolument superbe. Tout ça, superbe. Mais vous payez cher pour ça. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Comme je dis, trop cher pour qu'est-ce que c'est. Donc, si vous le voyez en spécial, je vous le recommande. Sinon, payez pas le plein prix pour cette cochonnerie. C'est... ouais. Donc, on va revenir plus tard lorsque j'aurai l'upgrade. Et vous allez voir. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté. Likez, subscribez, vous savez la chanson. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.